Salut les amis, je prends quelques minutes pour répondre à une question qui m'a été posée en message privé sur comment je faisais pour ne pas, en gros, déboîter une boîte de chocolat quand je commençais à en manger. C'est vrai que les envies de sucre, elles sont très entêtantes, elles peuvent devenir très embêtantes et source de culpabilité, source de frustration derrière. Le sucre, en règle générale, de toute façon, fait beaucoup de dégâts sur notre comportement alimentaire quand on n'arrive pas très bien à le gérer, et souvent on n'arrive pas à le gérer parce que le sucre justement active tout un réseau de réactions chimiques au niveau du cerveau et fait que notre comportement est difficile derrière à contrôler. Ceci étant dit, la façon dont moi je me gère par rapport au sucre, c'est simple, c'est que je ne me refuse quasiment rien. Alors ça paraît très péremptoire peut-être de dire ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait j'essaye d'être dans une relation la plus sereine avec mon alimentation et avec ce que j'ai, d'être dans une relation assez en fait décomplexée de ce que je veux manger. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière le fait de s'empêcher, de s'interdire certains aliments, de diaboliser certaines sources de sucre, eh bien ça peut amener à indéniablement une frustration derrière et aussi à une fixation dessus. En fait, c'est un peu comme un enfant, quand on lui interdit quelque chose, eh bien, il va foncer, en fait, tête baissée pour la faire. Eh bien, votre organisme va réagir de la même façon si vous vous empêchez. Et va créer, donc développer une obsession pour cet aliment-là que vous vous empêchez de consommer. Donc la première chose, ça serait que si vous consommez cet aliment-là qui était obsessionnel bien tous les jours, et que vous l'acceptez de le consommer, que vous ne le faites pas contre vous-même en essayant de combattre quelque chose, de le faire de façon totalement décomplexée, en profitant au maximum de cet aliment-là, vous verrez, peut-être au démarrage il y aura des excès, mais en finalité vous allez vous réguler puisque votre corps ne va plus être en carence, en demande, ni en frustration. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, quand on a donc le chocolat en bouche ou le gâteau ou en tout cas l'objet de notre plaisir, c'est vrai que c'est compliqué aussi de s'arrêter. Pourquoi? Parce que les sucres, comme je le disais, vont agir sur beaucoup d'hormones et au niveau du cerveau va satisfaire le système de récompense. Donc le sucre va donc activer le système de récompense, ce qui va tout simplement en fait se matérialiser concrètement en je mange du sucre, je me fais du bien, je ressens du bien, ça va stimuler beaucoup de neurotransmetteurs aussi liés au bien-être. Donc forcément, je vais être tentée de vouloir reproduire ce schéma de bien-être. Voilà pourquoi le sucre est très difficile à canaliser. Et la deuxième chose en fait que je voulais dire, c'est de vous déculpabiliser par rapport à ce genre de comportement, parce qu'on est tous faits de la même façon. Après, il y a des becs salés, il y a des becs sucrés, effectivement, il y a des gens qui vont être plus attirés par le sucre, par le sel. J'ai envie de dire, à partir du moment où on a de toute façon une addiction. Après avoir fait ce travail d'acceptation, il est bon aussi de savoir que certains sucres vont être plus ou moins les pros dans cette relation, dans la génération justement de ces comportements alimentaires, de ces troubles alimentaires. Certains sucres qu'on appelle les sucres à index glycémique haut, comme le sucre blanc par exemple, ou les sucres industriels également, qui sont vraiment des bombes toxiques pour notre comportement alimentaire, pour notre santé aussi bien sûr, dont il ne faudra donc pas abuser. Et mon conseil, ça va être de générer une alternance en fait, dans un roulement dans ce que vous allez consommer comme source de sucre. Justement, en alternant des sucres qui vont, comme les M&M's, les Häagen-Dazs, les glaces Ben & Jerry, les barres chocolatées, qui sont garnis de sucres très puissants, qui vont générer derrière une sucre industrielle, ces sucres raffinés, qui vont donc générer une hyperglycémie et donc une réponse de l'organisme avec un hyperinsulinisme, c'est-à-dire qu'en fait votre corps, votre organisme va aller chercher très rapidement ce sucre de votre sang pour nourrir vos cellules.
D'ailleurs, vous allez avoir une hypoglycémie réactionnelle et surtout le cortisol qui va augmenter. Et ce cortisol, c'est l'hormone du stress qui va générer donc cette envie aussi de vouloir toujours en reconsommer. Et c'est en fait cette assimilation rapide du sucre qui va générer aussi cette hausse dramatique du cortisol. Donc d'alterner en fait vos sources de sucre. Quand vous avez envie de manger quelque chose de sucré, moi c'est ce que je fais, c'est que je vais m'accorder des fois des sucres industriels et puis d'autres fois je vais plutôt aller vers du chocolat noir par exemple, des sucres un peu plus on va dire complet, ça va être un laitage avec du miel dedans par exemple ou avec du cacao. Je vous encourage aussi fortement à faire vos propres pâtisseries par exemple aussi en faisant vos propres banana bread, vos propres cookies, brownies, gâteaux. Vous pouvez dedans utiliser du coup des sucres qui seront non raffinés, des farines qui seront plus complètes. Diminuer les quantités de sucre, augmenter plutôt les sources de bon sucre, du chocolat ou des fruits secs dedans qui pourront aussi satisfaire en fait votre plaisir et votre besoin. Donc d'alterner avec ça, ça peut aussi vous aider du coup à être plus régulant. Et la dernière chose que je veux apporter aussi comme conseil, c'est que quand je consomme du sucre, je le consomme rarement seul. C'est-à-dire que j'ai fini de manger. Je vais m'installer pour mon petit rituel du soir avec ma collation sucrée et dans ces cas-là je vais pas forcément prendre que mon chocolat ou que mes M&M's, je vais prendre en même temps un laitage, je vais me prendre une poignée de noix, je vais peut-être me prendre une boisson chaude, donc je vais encadrer en fait mon plaisir sucré avec d'autres aliments, d'autres nutriments qui vont aussi me nourrir et qui vont aussi participer à une autre forme de plaisir et ça va éviter du coup que j'abuse en fait de mon plaisir sucré puisque je n'aurai pas que ça à manger. Voilà, et en toute sérénité, si j'ai envie de manger des sucres industriels, je vais me l'accorder. Je ne vais pas en fait en faire une fixation et je saurais que je serai dans le juste équilibre en fait avec ce que mon corps me réclame et ses besoins. Voilà, j'espère que cette longue vidéo vous aura éclairé sur la chose. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Et je vous souhaite un très bon mercredi après-midi. Salut!